mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, Banamboka, Mbotenabino, vraiment, c'est une joie. Asseyez-vous, je vous prie. C'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous. Comme ça a toujours été une joie de me retrouver parmi les étapes où je suis passé dans la diaspora. En réalité, vous êtes toutes et tous les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Parce que, en plus des missions diplomatiques officielles que le Congo a, je sais que chacune et chacun de vous, là où il est, dans ce qu'il fait, continue de parler du Congo et des changements importants qui y sont intervenus. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous faites pour notre pays. Aujourd'hui, je voudrais, parce que je sais qu'aujourd'hui, grâce à la magie des réseaux sociaux et d'Internet, vous êtes quasiment au courant en temps réel de ce qui se passe dans notre pays, donc je ne vais pas revenir sur cela. Je vous parlerai simplement de ce que je suis venu faire dans votre pays de résidence, pour que vous le sachiez et que vous nous aidiez à concrétiser cela dans les jours, les semaines, les mois à venir. En fait, je suis venu ici parce que ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Déjà de par son histoire, cette ville, en 1885, a contribué au sort de l'Afrique. Aujourd'hui, également, Berlin, toute l'Allemagne officielle m'a reçu au nom de la République démocratique du Congo et je suis heureux de vous dire que la réception, l'intérêt et les attentes que l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému. Je suis d'autant plus heureux que, comme je le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici. C'est le moteur de l'Europe. Et si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement par la coopération bilatérale, mais également par ses investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. Ma mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera
celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ces divisions. Le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption. Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ces vieux démons parce qu'il veut s'inscrire. Et donc, dans mes entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous mes interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je disais que ce soit devant le président de la République ou devant la chancelière, après les mots aimables et les mots d'encouragement qu'ils ont émis à mon égard à l'endroit de la République démocratique du Congo, je leur ai promis et j'ai pris l'engagement, s'ils nous accompagnaient, de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Et croyez-moi, ce n'est pas une vaine promesse. Le Congo est attendu par tout le monde, à commencer par nos frères africains. Comme vous le savez, depuis mon investiture, je n'ai ménagé aucun effort pour sillonner la région, parler à nos voisins, les uns après les autres, et leur faire comprendre que vivre en se regardant en chien de faïence ne servait à rien. Nous sommes condamnés, nos pays sont condamnés à définitivement partager leurs frontières, autant alors réfléchir à construire plutôt qu'à nous détruire mutuellement. Et je peux vous assurer que j'ai été entendu. Aujourd'hui, il n'y a aucun voisin qui peut se dire craindre de quelconque, une quelconque mobilisation venant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons mis nos intelligences, nos renseignements, nos forces ensemble pour lutter contre le mal qui déstabilise la sous-région et essayer
de construire quelque chose de valable et de durable pour nos peuples et surtout pour les générations à venir. Le Congo est un peuple, un pays qui a un peuple à grande majorité composé de jeunes. Vous savez, c'est une richesse considérable, une richesse incommensurable. Et donc, on ne peut pas ne pas profiter, exploiter cette richesse. Et tout cela a été au menu de nos discussions. J'ai fait... Merci. Merci. Et c'est dans cette optique que j'ai mené ensemble avec la délégation des ministres et de mes collaborateurs au cabinet présidentiel qui m'ont accompagné dans cette mission. Nous avons étalé toutes les opportunités que notre pays pouvait offrir et nous avons suscité l'intérêt de tous des investisseurs. J'ai entendu des gens dire, mais le président est en train d'aller quémander la pitié, l'aumône des amis occidentaux. Je crois que effectivement, soit ce sont des ignorants, soit des abandonnés. Parce que même les pays les plus puissants cherchent des partenaires économiques pour assurer leur croissance. Et donc, je n'ai aucune gêne à sillonner le monde entier pour leur dire que le Congo, qu'ils ont longtemps considéré comme un trou noir, le Congo que l'on croyait définitivement enterré, eh bien, le Congo est de retour. Le retour du Congo va se faire dans beaucoup de domaines. Nous avons déjà pris énormément d'engagements. Dans les jours et semaines qui viennent, nous recevrons beaucoup de visiteurs allemands qui ont envie de venir investir dans ce pays pour nous aider à développer le pays et à accroître notre économie. Mais une chose que je répète souvent à nos compatriotes, c'est celle du changement de mentalité. Vous devez savoir que tant que nous n'aurons pas l'amour pour notre pays et surtout l'amour pour nos compatriotes, nous n'irons jamais de l'avant. Nous découragerons tous les efforts des investisseurs qui veulent venir chez nous. Quelqu'un qui vient pour investir son argent afin que vous trouviez de la puissance, de la hauteur, on ne le tracasse pas en lui demandant des bachiches, des dessous de table, et que sais-je. On le laisse d'abord travailler, produire, et ensuite, lorsqu'il a produit de la richesse, on peut maintenant se la répartir. Ça, c'est la démarche la plus intelligente. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires ici qui se sont plaints des tracasseries qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais renforcer le travail de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, en créant à la présidence une cellule pour le climat des affaires. Cette cellule va travailler en
ensemble avec notre responsable des investissements à la présidence pour être en contact permanent avec les milieux d'affaires, congolais comme étrangers, pour voir ensemble comment progresser et faire progresser le climat des affaires en République démocratique du Congo. Car c'est de là que viendra notre développement, c'est de là que viendra l'épanouissement que je veux voir dans ce peuple congolais. Ce n'est qu'en mettant ce peuple à l'aise que nous pouvons espérer qu'il retrouve de la fierté, de la dignité, de la force pour travailler à la reconquête de la dignité perdue. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la raison de ma présence ici en Allemagne. Je pars avec d'excellents souvenirs et au nom de mon épouse, la première dame, et de la délégation au nom de mon épouse, disais, et au nom de la délégation qui m'accompagne, je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur et je vous dis à bientôt parce que je sais qu'en tant que Congolais, peu importe la nationalité que vous avez des origines congolaises, vous êtes Congolais. En tant que Congolais, je vous dis à bientôt parce que je sais que vous allez bientôt rentrer dans votre pays. Je vous encourage à multiplier les contacts, à acquérir davantage d'expérience et de connaissances dans ce que vous faites pour ramener cela dans votre pays. Parce que finalement, en fin de compte, votre place, c'est là-bas. C'est là-bas, cette terre qui nous a été léguée par nos ancêtres, cette terre qui nous a été confiée par le Créateur, c'est là que nous devons travailler pour la paix, mais aussi le bonheur, à la fois des Congolais, mais également des Africains et du reste du monde qui en a besoin. Je vous remercie et je vous confie dans des mains divines et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et que vous garantisse sa protection. Merci beaucoup. Hymne national. Hymne national.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, après ce matin, nous avons un fest Berlin, un host Berlin. On a ici Mir. Il faut qu'on ait Mir. Kotoyo. On va monter là. Nous avons un Sosoyo. Vous allez fest Berlin. Host Berlin. Donc Mir et Amour. Donc on va plutôt dire Mir. Donc on va tirer les awa. On va pas la caméra. Donc on va dire Kotoyo. Parce que nous avons un Sosoyo. On va dire Kotoyo. Nous avons un Sosoyo. Voilà. Alors, on a une place historique. Donc, c'est moi qui vais ici, je vais te dire que pour les cas. Tous on a fait un peu historique. Mir, de Berlin. Donc, on va payer tout là bas. Anglais, belge, français, tout va être la vie. Donc, c'est la histoire. Donc, tout le monde. Histoire parce que c'est voilà. Livre de Kabulaki, Batangam Polo, not a number. Host, now, best. On est là. C'est le prochain reportage. Voilà. Voilà, c'est avec mon lit tambourissage. Check, c'est pas pareil.